Bonjour à tous, on est ravis de se retrouver dans la présence du Seigneur avec un temps de louange qui va suivre dans quelques instants et je vais vous partager un message ce matin sur les pas de Jésus. Nous sommes dans la série sur les pas de Jésus. Nous allons regarder un temps avec les disciples qui vont passer des moments extrêmement compliqués et difficiles au moment de la Pâque. La Pâque, c'est notre plus grande victoire, mais pour eux, ça a été leur plus grand désespoir et on va regarder comment passer du désespoir à la victoire à travers ce message, l'espoir perdu, trouver la lumière au milieu des ténèbres. On se retrouve ensemble dans quelques instants. On y va, tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh oh oh, tu es mon soutien. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh oh oh, non je n'aurai pas honte de proclamer que tout mon être je vais le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, hey! On y va. Pourquoi me taire? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh, en toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh oh oh, non, non, je n'aurai pas honte de proclamer que tout mon être, je vais le déclarer. On y va! Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, et 1, 2, 3, hey! Hey! On y va. Pourquoi me taire? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh oh oh. Hey! Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, alléluia. On donne des mains ensemble. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Hey! On y va ensemble, partout sur terre. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh.
victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Oh 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 oh, on y va again. Oh 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 oh. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Yeah. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Alléluia. Éclairer ma voie. Oh. Alléluia, Église, adore ton Dieu ce matin. Prends un temps pour le remercier pour sa présence. Alléluia, Seigneur. Merci Jésus, tu es là. Oh, oh, oh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es ma lumière. Tu es ma lumière. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Alléluia. Éclairer ma voie. Chantons ensemble celui qui est notre essentiel. Désirons plus de toi, Seigneur. Je reviens à l'essentiel, où tes mots sont éternels. Devant toi mes craintes disparaissent. Tout ce qui éteint ta voix n'a plus de pouvoir sur moi. Je m'élance au cœur de ta présence. Plus précieux que l'or, je désire encore de ton feu. Tu ravives en moi la passion pour ton feu. Viens et remplis-moi, je veux plus de ton
viens réveiller nos vies. Tu souffles en nous le vent de ton esprit pour animer la ferveur dans ce lieu. Embrase-nous, nous désirons ton feu. Un mot de toi vient réveiller nos vies. Tu souffles en nous le vent de ton esprit pour animer la ferveur dans ce lieu. Embrase-nous, nous désirons ton feu. Un mot de toi vient réveiller nos. Proclame-le ce matin. Le vent de ton esprit pour animer la ferveur dans ce lieu. Embrase-nous, nous désirons ton feu. Tu ravives en nous la passion pour ton feu. Viens et remplis-moi, je veux plus de ton feu. Alléluia. Tu ravives en moi la passion pour ton feu. Viens et remplis-moi, je veux plus de ton feu. Proclame-le ce matin. Tu ravives en moi la passion pour ton feu. Viens et remplis-moi, je veux plus de ton feu. Tu ravives en moi la passion pour ton feu. Viens et remplis-moi, je veux plus de ton feu. De ton feu, Seigneur. De ton feu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merveilleux tu es. Merveilleux tu es. Peuple de Dieu, lève ta voix. Il lève tes mains ce matin. Alléluia. Je désire plus de toi, Seigneur. Je désire plus de toi. Alléluia. Alléluia. Viens ranimer. Viens ranimer. Viens ranimer. Viens ranimer. Viens ranimer. Viens ranimer. Viens ranimer ta flamme. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merveilleux tu es, Seigneur. Que ta gloire descende dans ce lieu, Seigneur. Que ton esprit vienne toucher nos vies. Viens faire une œuvre nouvelle en nous, Seigneur. Nous sommes devant toi tels que nous sommes, Jésus. Viens nous rencontrer, viens nous toucher par ta présence. Alléluia. Toi seul est digne, Seigneur. Je vais inviter l'équipe préposée à la Sainte Seine à s'approcher et à distribuer le repas. Je vais vous inviter à les garder en main. On va les prendre ensemble au milieu de ce champ. On va rester dans cette attitude de prière et tu vas le chanter, le déclarer, Seigneur. Tu es saint, 3 fois saint. Peu importe comment tu te trouves, peu importe comment tu es arrivé aujourd'hui. Mais il est saint, 3 fois saint, dans ta situation, dans ta vie aujourd'hui. Ne passe pas à côté de ce moment. Focalise-toi sur lui. Fixe tes yeux sur lui. Alléluia. Chantons ensemble. Saint.
Tu es 3 fois saint, couronné de gloire et de majesté, venant jusqu'à nous. Tu t'es dépouillé par amour fort, puissant et éternel. Toi le don parfait, au-dessus me fait triompher, Yahweh. Je veux élever ta majesté, Yahweh. Je veux t'adorer pour l'éternité. Jésus, je veux t'adorer, Seigneur. Fort, puissant et le don parfait, au-dessus de tout, ton autorité me fait triompher. Sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union à Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Par notre union, par ton union à Jésus-Christ, Dieu a préparé des œuvres bonnes afin que tu les pratiques. Plus de peur, plus de honte. Ton Dieu est avec toi. Dans ta douleur, dans tes succès, ton Dieu est avec toi. Alléluia. Mangeons et buvons la coupe ensemble en se souvenant de son sacrifice à la croix. Il est victorieux. Je vous demanderai de faire passer les coupelles en bordure de rangée lorsque vous aurez fini, pour faciliter le ramassage. Et on va déclarer ces paroles. Tu es roi, tu es saint, ton nom est victorieux, Seigneur. Tu es victorieux, tu es glorieux dans ma vie. Alléluia. Église, chante.
Chantons-le ensemble. Tu es roi, tu es saint, ton nom est glorieux. Tu es roi, tu es saint, tu es victorieux. Tu es roi, tu es saint, ton nom est glorieux. Tu es roi, tu es saint. Avec plus de conviction, Église. Tu es roi, tu es saint, ton nom est glorieux. Tu es roi, tu es saint, tu es victorieux. Tu es roi, tu es saint, ton nom est glorieux. Tu es roi, tu es saint. On a tellement d'occasions de se réjouir, vous pouvez prendre place, tellement d'occasions de se réjouir et les baptêmes à Bruxelles en font partie. Il y a à peu près 13 personnes qui s'engagent dans les eaux du baptême, c'est juste une immense joie. J'aimerais qu'on puisse applaudir encore nos amis de Bruxelles. Et j'aimerais saluer aussi tous ceux qui nous suivent en ligne ce matin. Soyez les bienvenus à Momentum Sans Frontières et soyez bienvenus à la maison. On est heureux de se retrouver ensemble. Alors c'est mon tour aujourd'hui de prêcher et on est, vous savez, depuis quelques semaines, 2 semaines, sur la série sur les pas de Jésus. Et en fait, on est tous guidés par quelque chose, on suit tous quelque chose. Peut-être vous ne le savez pas, mais il y a toujours quelque chose qui est là pour te motiver, pour te pousser à avancer. Et moi, il y a à peu près 2 ans de cela, je me suis aperçu, en montant souvent des escaliers, que j'avais un cardio qui était très faible. Il y en a quelques-uns comme moi qui s'essoufflent en montant les escaliers. Et je me suis dit, tiens, je vais me mettre à courir. Je n'avais jamais couru de ma vie et je me suis mis à courir et je poursuis cet effort depuis 2 ans. Je suis extrêmement heureux. Merci Sam. Merci Sam. Et mon épouse, à chaque fois que je reviens de la course, elle me dit alors comment ça s'est passé et tout ça. Et j'avoue que je vis quelques petites frustrations parce que je double rarement quelqu'un, mais vraiment extrêmement rarement. Et c'est très, ça peut être frustrant parfois. Tu cours pas pour les autres, mais des fois à un moment donné, tu as envie de doubler. Et mercredi dernier, enfin, j'étais en train de courir et j'ai doublé quelqu'un. J'étais extrêmement fier. Et quand j'ai fini mon tour, je suis arrivé sur le pont et c'est le pont de Pierre et j'étais content, j'avais terminé, je termine mon dernier circuit en marchant tranquillement. Et là, en fait, j'avais doublé une dame d'un certain âge, mais j'étais quand même fier. J'étais fier. Mais pour vous avouer, elle me double tout le temps. C'est pas juste. Et là, je l'avais enfin doublé et je marchais depuis 5 minutes. Et qui je vois passer à côté de moi en courant, continuant, c'était elle qui venait de me redoubler. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, souvent on court, on essaie de courir plus vite que les autres, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'aller jusqu'au bout. Vous êtes d'accord avec ça ? Et dans la foi chrétienne, ce qui compte, c'est pas courir plus vite que les autres. Ce qui compte, c'est aller jusqu'au bout. Et j'aimerais ce matin, justement, ranimer le feu de tous ceux qui veulent aller jusqu'au bout ce matin. J'aimerais parler à tous ceux qui veulent suivre les pas de Jésus, à tous ceux qui veulent bâtir leur vie sur le roc, à tous ceux qui veulent voir la main du Seigneur sur leur vie. J'aimerais vous parler ce matin. Mais j'aimerais aussi parler à tous ceux qui ont vu leur projet s'effondrer, leurs rêves s'envoler. En fait, tout semblait bien parti, mais tout d'un coup, une nouvelle, tout d'un coup, un diagnostic, une porte qui va définitivement se fermer, ou une relation brisée, ou même un examen échoué. Tu avais bâti ta vie, tu avais imaginé des choses et les choses se sont effondrées. J'aimerais te parler à toi aussi ce matin.
En fait, le titre de mon message, et pour un petit peu tout le monde, mais vous allez comprendre pourquoi, l'espoir perdu, trouver la lumière dans l'obscurité. Moi, je crois qu'il y a toujours la lumière. Je crois qu'elle est encore présente. Le problème, c'est que souvent, dans l'obscurité, on n'arrive plus à discerner ce qui est là et on n'arrive plus à comprendre ce qui nous arrive. Mais j'aimerais parler de cela avec vous ce matin en regardant la vie des apôtres. En fait, on va regarder la vie des disciples à un moment donné où tout semble bien aller et tout d'un coup, en quelques jours, en quelques heures, tout va basculer. En fait, je vais vous parler de cette Pâque et comment ils arrivent dans cette Pâque. Et cette Pâque qu'on a célébrée il y a 2 semaines de cela, cette Pâque où ils arrivent avec un état d'esprit extraordinaire et ils en sortent avec un espoir perdu. Nous, on lit les textes et on connaît la suite de l'histoire et on a envie de leur dire « Allez, t'en fais pas, ça va s'arranger. » Mais dans nos vies, souvent, on ne connaît peut-être pas la suite de l'histoire immédiate. Et c'est parfois dur dans l'instant qui suit de se dire « ça va s'arranger ». Nous, on connaît, on sait ce qui va se passer, alors on est rassurés, mais eux, ce n'était pas leur situation, ce n'est pas leur perspective, ce n'était pas comme ça qu'ils voyaient les choses. Alors j'aimerais regarder cela avec vous. Et mon premier point ce matin, c'est « tout semble aller pour le mieux ». C'était leur réalité. Tout semblait aller pour le mieux. Ils avaient des perspectives, Jésus était en train de se préparer à mourir, mais eux pensaient que c'était juste le début de son règne. Ils étaient là-dedans, et c'est vrai qu'ils avaient vécu des moments où parfois il y avait eu de l'opposition, parfois ils avaient dû se cacher, mais grosso modo, il y avait tellement de miracles, tellement de choses qui se passaient avec Jésus, et ils s'en sortaient toujours. Et tellement de choses et de miracles qui arrivaient que les foules commençaient et continuaient à suivre Jésus de plus en plus. Et ils arrivent à cette semaine de Pâques où il y a une effervescence, il y a un enthousiasme, il y a une euphorie extraordinaire. On va regarder ensemble quelques textes. Jean chapitre 12, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité. Et une foule de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité. Et le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent des branches de palmier et allèrent à sa rencontre en criant « Hosanna », ça veut dire « le salut est là, sauve maintenant ». Et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Et Jésus a fait quelques semaines avant la Pâque un miracle extraordinaire, peut-être le plus grand de tous ces miracles. Il a ressuscité Lazare. Il y avait eu quelques résurrections auparavant, mais Lazare, ça faisait... L'enterrement avait eu lieu, d'une certaine façon de parler, parce qu'ils étaient mis dans des cavernes, les morts, mais l'enterrement, la cérémonie avait eu lieu. Les gens étaient venus se recueillir, les choses avaient pris place, tout le monde le savait. De Jérusalem, plusieurs étaient venus encourager ces sœurs qui venaient de voir leur frère décédé. Et là, plusieurs jours après, Jésus arrive et une résurrection incroyable prend place. Et les gens le savent, les gens ont vu le mort. Et tout d'un coup, ils le voient ressusciter. Et ça crée une enthousiasme. Ils n'avaient jamais vu ça. Ils n'avaient jamais connu cela. Et ils connaissaient Jésus, sa capacité à faire des miracles, mais comme ça, à ce point-là, ils ne le savaient pas. Et donc, quelque chose prend place, comme je vous l'ai dit, une euphorie. Et une envie de se dire, et les gens commencent à comprendre que Jésus est vraiment le prophète. Et vraiment le prophète qu'on attendait. Certains confessent qu'il est Christ. Et c'est juste incroyable. Luc 19 nous en parle encore un peu plus. Il nous a dit que dans ce même contexte, Jésus leur dit, il y a un ânon qui est là, vous allez le demander et vous dites juste, le Seigneur en a besoin, on vous le donnera. Alors les disciples vont chercher cet ânon et cet ânon, en fait, c'est à chaque fois qu'un roi rentrait à Jérusalem, il y avait cette prophétie où il devait rentrer sur un ânon, mais c'était quelque chose de glorieux. Nous, on pense que c'est misérable, mais c'est quelque chose de glorieux. Et le texte nous dit que les gens jetaient leurs vêtements au sol. Déjà, ils mettaient leurs vêtements sur l'ânon, mais ils jetaient leurs vêtements au sol. Pour voir Jésus monter, il y avait cette euphorie spirituelle, cette effervescence spirituelle. Et ils criaient à haute voix. Et là, regardez bien, ils approchaient de Jérusalem vers la descente du mont des Oliviers. Et pour ceux qui sont allés à Jérusalem, il y a le mont des Oliviers, on descend, on arrive à Gethsémanée, puis l'entrée de Jérusalem est là. Et lorsque tous les disciples en foule, ce n'est pas juste les 12, mais c'est tous ceux qui suivent Jésus, saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix. Et pour tous les miracles qu'ils avaient vus, il disait, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Et là, vous imaginez un petit peu la scène, les gens, c'est plus dans le temple, c'est dans les rues que les gens crient, et les pharisiens sont là en disant, mais fais-les taire. Et Jésus dit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Waouh, quelque chose d'extraordinaire. Luc 19 nous rajoute aussi qu'il était près de Jérusalem, et on pensait que le royaume de Dieu devait apparaître à l'instant.
Ça y est, c'est le temps. Le royaume de Dieu devait apparaître. Et le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est un royaume de paix, c'est un royaume de justice sociale. C'est la reconnaissance de tout le monde, finalement. Il n'y a plus qu'un seul et même Dieu. En fait, tous les autres sont des faux dieux. Le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. C'est aussi le fait que le royaume d'Israël reprend place. Et ça faisait des siècles que le royaume d'Israël n'existait plus. Ça faisait des siècles qu'ils étaient sous domination. Domination babylonienne, domination grecque, domination romaine. Ça faisait des siècles et ils aspiraient enfin à cela. Ça va arriver, c'est le temps, c'est le moment. Et ils sont là, et ça impliquait beaucoup de choses. Ça impliquait la pensée que les Romains vont s'en aller. Ça impliquait la pensée qu'on ne va plus payer de taxes. C'est intéressant aussi. Il y avait tout ça, et tous les yeux étaient tournés vers Jésus, à tel point, c'était tellement vrai, tellement fort, que les disciples, depuis un certain temps, se comparaient les uns aux autres et se disputaient pour savoir qui était le premier. Et il y en a même deux qui vont faire très fort. Ils s'appellent Jacques et Jean. Et dans ce contexte-là, alors que Jésus s'apprête à monter à Jérusalem, dans ce contexte-là, ils viennent avec leur maman. Elle s'appelle Marie, c'est la maman des fils de Zébédée, Jacques et Jean, et ils viennent et ils arrivent devant Jésus et ils se prosternent pour lui faire une demande. Et Jésus va dire à cette maman, « Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, parce que ça va arriver, mes deux fils que voici soient assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » Et Jésus répondit, « Mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous voir la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême que je vais être baptisé ?» Ils vont dire, nous le pouvons. Et le verset qui suit nous est dit, les 12 furent indignés. Enfin, pas les 12, les autres disciples furent indignés. Je pense qu'ils furent indignés de ne pas avoir eu l'idée. Parce que ça faisait longtemps qu'ils se disputaient ensemble en disant qui va être le premier. Mais il y a cette pensée, et là, c'est pas une pensée, oui, un jour quand tu reviendras et tout ça. C'est cette pensée, c'est maintenant que ça va arriver. Et maintenant, on veut avoir le poste. Et ils sont dans cette perspective-là. Mais ce qui est incroyable, ce qui est fou, c'est que Jésus les prépare depuis des semaines à son départ. On en discutait il y a quelques jours avec Samuel Sporciello. Jésus savait qu'il allait partir. Jésus connaissait la suite de l'histoire et il savait qu'à Pâques, il allait donner sa vie pour toute l'humanité, mais aussi pour ses disciples. Et il était en train de les préparer à ça, parce qu'il connaissait l'impact du deuil et tout le drame que cela cause et les manques et tout cela. Mais eux étaient comme dans une forme de déni. Et mon autre point, c'est parce qu'en fait, on ne voit et on n'entend que ce qui va dans notre sens. En fait, quand tu as bâti et quand tu as commencé à bâtir un scénario, comment ma vie avec Christ va se passer, tu as du mal à en sortir. On a du mal à en sortir et ils ont eu de mal à en sortir. Regardez bien, je suis dans les mêmes textes. Et là, on va en avoir un autre encore pour nous éclairer, mais vous allez comprendre. Jésus a commencé à montrer à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem. Beaucoup souffrir de la part des anciens et des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le 3e jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre. Et Pierre est trop fort. Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela t'arrivera pas. Mais non, c'est pas ça. Le scénario, c'est que tu t'arrives et que tu règnes. C'est pas que tu meurs et tout cela. C'est là que Jésus va dire, arrière de moi, Satan. Et un peu plus loin, on va lire encore quelques petits textes. Ces textes-là s'insèrent dans le fait que la maman de Zébédée va le voir. Mais regardez bien ce que Jésus dit juste avant que la maman de Zébédée arrive avec ses fils. Pendant qu'ils montaient à Jérusalem, c'est l'instant, hein, Jésus prit à part les 12 et leur dit en chemin, « Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent et le crucifient. Le 3e jour, il ressuscitera. » On est d'accord pour dire que c'est clair ? Mais ils sont tellement dans leur perspective et dans leur scénario que impossible de le prendre, impossible d'y croire. Luc nous précise cette pensée. Il dit « Les disciples ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage obscur, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. En fait, Jean rajoute, ils n'avaient pas encore compris les Écritures. En fait, ce qui les empêche de comprendre ce que Jésus est en train de leur dire, c'est pas... Nous, on a l'impression parfois, et moi, pendant des années, j'ai eu l'impression que c'était le Saint-Esprit qui voulait leur cacher. Mais non, Jésus est en train de leur dire. Et le Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit, c'est de révéler. Et c'est de nous rappeler tout ce que Jésus nous a dit. Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais ce que j'ai compris, en fait, c'est que quand on est complètement omnubilé ou les yeux fixés sur un objectif, on oublie de ce qui se passe autour. Quand bien même cet objectif est bon, quand bien même il est extraordinaire.
Mais parfois, on oublie que peut-être Dieu est en train de nous dire autre chose. Peut-être qu'il essaye de nous dire autre chose. Mais nous, on a pris cette parole, on a compris une partie de la parole. Effectivement, la partie dont ils avaient compris, c'était vrai. Il y aura un Messie glorieux. Le Messie viendra dans la gloire. C'est vrai, les Juifs l'attendent encore, ce Messie glorieux. Mais ils avaient oublié une autre partie. Il y a un Messie qui souffre avant. Isaïe 53 et bien d'autres passages. Il y a un Messie qui donne sa vie et les psaumes le montrent. Mais ce passage-là, c'est comme si on ne veut pas l'entendre. Ah Seigneur, que les bonnes choses. Ah, les mauvaises, ça ne m'intéresse pas. On est d'accord que souvent on est comme ça? Les bonnes choses, Seigneur. Les mauvaises, non, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas savoir. Et alors, ils ont dit qu'ils n'arrivaient pas à le saisir, ils n'arrivaient pas à le comprendre. Et j'aimerais juste nous rappeler, même à nous-mêmes qui venons à l'église. Peut-être tu viens à l'église et comme les disciples, tu suis Jésus. Et notre mode à nous pour suivre Jésus, c'est on vient à l'église. On lit sa parole, on écoute la prédication, on chante les chants. Mais est-ce qu'on lui confie nos projets et nos scénarios de vie? Est-ce qu'on le met devant ses yeux? J'aime ce proverbe qui nous dit, enfin je l'aime mais c'est tout un défi, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Ce n'est pas tes projets réussiront et recommande du coup à l'Éternel tes œuvres, non. C'est recommande à l'Éternel tes œuvres. Et le mot recommander, c'est le mot galal, ça veut dire rouler. En fait, le mot galal, ça veut dire aussi influencer, rouler. C'était quelque chose qu'on faisait souvent à plusieurs. Lorsqu'on venait abreuver les brebis au puits, on prenait une décision, plusieurs ensemble, en disant on va rouler la pierre. Et comme ça, on aura accès à notre projet, le projet de l'eau. Et en fait, tu dis je veux la rouler avec l'Éternel. Je veux le faire. Et c'est un double sens aussi. C'est aussi de laisser Dieu regarder à ce que je suis en train de faire. En disant regarde ce que je suis en train de faire. Dis-moi, Seigneur, un peu ce psaume de David, sonde mon cœur, ô Dieu, et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et en fait, on a besoin de faire cela. Et dans cette spirale dans laquelle les disciples étaient entrés, ils ne l'ont pas compris, ils ne l'ont pas saisi. Donc, imaginez le choc qu'ils vont vivre quand, pour la première fois, Jésus va se faire attraper. Ce n'est pas la première fois qu'on a tenté à sa vie. Mais pour la première fois, il va même se laisser attraper. Et on va le condamner. Et là, il pouvait dire, mais bon, il va s'en sortir. Puis on va le crucifier. Puis là, c'est terminé, il meurt. Et mon deuxième point ce matin, c'est quand mon monde s'effondre. La particularité de cette expérience, c'est qu'ils vont tous la vivre. Et certainement, dans notre vie, même de chrétien, ou même dans une vie tout court, à un moment donné, notre monde peut s'effondrer. Et dans notre vie de chrétien, il arrive que parfois nos mondes s'effondrent. Que tout ce qu'on avait pensé, imaginé, finalement ne prenne pas place. C'est quoi notre monde qui s'effondre? C'est une perte d'emploi. Et tu avais un job, tu avais fait des projets avec cela, tu avais un crédit qui correspondait au salaire que tu avais sur ce job-là, puis tout d'un coup, tu perds ton job. Ça a un impact financier, puis pour les hommes, en plus, moi je le crois, c'est que souvent on s'identifie avec ce que l'on fait, ça a un impact sur l'estime de soi. En disant, mais ça veut dire quoi? Ils m'ont renvoyé, donc je ne vaux rien, donc je suis pas bon, donc je ne suis pas à la page, donc finalement ils ont trouvé mieux que moi ou quelque chose comme ça. Ça a un impact, c'est notre monde qui s'effondre, c'est la rupture. Je pense à tous ceux qui vivent ou qui ont vécu à un moment donné une rupture amoureuse, qu'elle soit au tout début ou que tu aies commencé ta vie avec la personne, et c'est extrêmement douloureux. Ça peut te faire sentir que ta vie entière est remise en question. Tu avais commencé à la conjuguer, il n'y avait plus le je, c'était le nous, puis tout d'un coup, le nous s'effondre, et c'est plus que je, et le je, c'est des larmes, le je, c'est un vide, le je, on ne sait pas ce qui se passe. Ça peut être aussi la perte d'un être cher, et c'est dévastateur dans le manque, dévastateur dans les regrets, dévastateur dans les larmes, et on le voit avec ce que les disciples vont vivre, c'est dévastateur intérieurement. En te disant, j'aurais tellement aimé dire les choses, ou comment ça se fait, les personnes partent. Juste vendredi, alors que je prêchais sur ce message, il y avait une personne qui est venue me voir à la fin de ce temps-là, et en me disant que ça faisait des mois qu'elle ne venait plus à l'église parce qu'elle venait de perdre ses 2 parents coup sur coup, plus son frère. Et on n'en sort pas intact de cela. On a beau dire, je suis chrétien, Dieu est avec moi. C'est un choc immense, insurmontable. Il faut tout un miracle pour que la vie puisse reprendre à l'intérieur. Mais c'est des choses qui arrivent et qui n'arrivent pas juste à ceux qui sont à l'extérieur de l'église, ça arrive aux enfants de Dieu, vous le savez bien. Ça peut être une maladie grave où ton quotidien d'un coup va être bouleversé. Toi, ton quotidien, c'était bien rythmé, mais tout d'un coup, ça va être le rythme des soins que tu vas devoir prendre. C'est peut-être le nom même de cette maladie qui fait peur et tu n'en connais pas la suite et ça vient te mettre dans des angoisses et dans des scénarios du pire.
Et en fait, les disciples vont reproduire exactement ce qu'ils ont reproduit et nous reproduisons exactement ce que nous reproduisons. Souvent, quand tout est bien et quand tout va bien, on ne veut voir que ce qui va bien. Et quand tout est mal et quand tout va mal, on ne veut plus entendre ce qui peut aller bien. Et eux, c'est ce qui va leur arriver. Je ne vois et n'entends que ce qui va dans mon sens, à nouveau. En fait, pour certains, c'est le poids de la culpabilité qui les empêche de réaliser cela. D'autres, et les autres disciples, c'est le fait de se dire, on a lâché le Seigneur. Il avait besoin de nous. On est monté à Gethsémane, on était ensemble, mais là, on l'a lâché. Et là, maintenant, c'est trop tard, c'est fini. Ils vivent avec des regrets, ils sont remplis de regrets. Et quand leur monde va s'effondrer, et c'est comme si, avec le monde qui s'effondre, leur espoir s'effondre et meurt avec. Et c'est réel, leur espoir disparaît. Et ils retombent dans cette même perspective, dans une perspective où cette fois, c'est plus l'optimisme, l'euphorie, les projets glorieux. Cette fois, c'est le pessimisme, c'est « il ne peut plus rien m'arriver de bon ». Ça vous est déjà arrivé de penser à ça? Peut-être, ou peut-être tu as quelqu'un autour de toi qui dit « il ne peut plus rien m'arriver de bon ». Et eux, ils sont dans cette perspective-là. Ce n'est pas les seuls. Souvenez-vous à un moment donné de cette femme dans le livre de Ruth qui s'appelle Noémie, qui a perdu son mari et ses 2 fils. Et elle rentre dans son pays, enfin, après quelques années où rien ne s'est passé comme elle veut, et elle rentre dans son village, Bethléem. Et elle arrive, et les femmes qui sont là disent « mais est-ce que ce n'est pas Noémie ?» Alors elles arrivent, elles viennent le voir, et elles disent « mais c'est toi Noémie ?» Elle dit « non, non, je suis Noémie, mais ne m'appelez plus Noémie, appelez-moi Mara, appelez-moi Mara. Mara, ça veut dire amertume. Et c'est le Tout-Puissant qui m'a rendu comme cela. La perspective, c'est Dieu. Je m'attendais à ses promesses, je m'attendais à sa bénédiction, et je ne l'ai pas eu. Appelez-moi amertume. Vous connaissez la suite de l'histoire. Elle sera l'arrière-arrière-grand-mère de David. Et dans sa lignée, et il y aura le Messie. Et ils sont dans cette perspective-là, ils n'arrivent plus à le voir. Et regardez bien, il y a un texte qui est incroyable. Patrice a prêché un petit peu sur ce texte-là ces derniers temps. Je ne vais pas le reprendre cette prédication, mais je vais juste donner quelques petites perspectives. C'est les disciples d'Emmaüs. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'environ 12 kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Donc il y avait cette nostalgie. Voici ce qui s'est passé, ça ne s'est pas passé comme on imaginait. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Regardez bien, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ce n'est pas encore le Saint-Esprit qui a fait cette œuvre-là. C'est simplement, ils sont tellement dans quelque chose de négatif que c'est impossible qu'ils puissent reconnaître Jésus qui est vivant à côté d'eux. Pour eux, Jésus est mort. Pour eux, c'est terminé. Pour eux, tout ce qu'ils avaient pu imaginer ou bâtir ou rêver de bâtir, c'était terminé. C'était plus possible. Ils l'ont vu mourir. Ils l'ont vu à la croix. C'est terminé, terminé, terminé. Et là, ils commencent à discuter ensemble et Jésus leur dit « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» Et j'aimerais juste regarder un petit peu, peut-être quelques petits points. Déjà, premièrement, peut-être tu ne le sais pas et peut-être tu ne l'entends pas, mais Jésus te rejoint et se place à tes côtés. Quand tu vis un moment de désespoir, un moment où tes projets s'effondrent, un moment où suivre Jésus, finalement, c'est tellement éloigné de ta réalité, peut-être tu ne le sais pas. Et jusqu'à présent, les disciples avaient suivi Jésus, ils marchaient à sa suite. Mais tout d'un coup, quand tu as plus de direction, plus de vision, plus de perspective, tu ne sais plus où tu vas, tu ne sais plus ce qu'il faut faire, tu marches sans savoir où aller, tu ne le sais pas, mais Jésus te rejoint sur ton chemin. C'est fou que Jésus est allé rejoindre ceux qui étaient en train de s'éloigner de Jérusalem. Ils n'étaient pas en train de s'éloigner de Jérusalem pour annoncer la bonne nouvelle. Ils n'étaient pas en train de s'éloigner de Jérusalem pour développer une nouvelle communauté ailleurs. Ils étaient en train de s'éloigner de Jérusalem parce qu'ils pensaient tout abandonner. C'est pour ça qu'ils s'éloignaient de Jérusalem. On dit on va reprendre notre vie, on s'en va, on part. C'est terminé, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espoir. Et alors qu'ils sont dans cette perspective, plus d'espoir, Jésus est en train de les rejoindre. Moi, ça me touche énormément. La seconde chose qui me touche, c'est Jésus entend leurs questionnements. Et Jésus entend nos questionnements. En fait, souvent, on a peur de confier nos cœurs à Jésus parce que s'il savait toutes les questions qu'on se pose, j'aimerais te dire, il sait toutes les questions que tu te poses. Et tu peux lui ouvrir ton cœur. Ce n'est pas le seul. Josué l'a fait, Seigneur, ce n'est pas possible, je ne peux pas avancer. Élie l'a fait, laisse-moi mourir. Beaucoup l'ont fait. Ils se sont placés devant Dieu avec tous leurs questionnements. Et vous savez quoi ? Dieu ne les a jamais écrasés. Dieu les a écoutés. Dieu les a écoutés. Et là, il va les écouter. Et non seulement il va les écouter, mais en même temps,
il va voir leurs émotions. Ils avaient l'air tristes. Il a vu leur tristesse en leur disant « Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie? Est-ce que tu es capable, est-ce que tu es prêt ce matin à laisser Jésus regarder tes émotions et te dire pourquoi tu es si triste en ce moment? Ou peut-être il y a d'autres émotions que la tristesse qui sont là, mais qui sont des émotions qui te traînent vers le bas. Est-ce que tu es prêt à le laisser venir? J'aimerais te dire qu'en fait, même si tu n'es pas prêt, il est en train de venir. Même si tu n'es pas prêt. Eux, ils n'étaient pas prêts. Mais il était déjà en train de venir. Il était déjà en train de venir sur leur chemin. Alors peut-être, vous l'avez remarqué tout à l'heure, j'ai dit dans mon titre, l'espoir perdu, trouver la lumière dans l'obscurité. Mais ce n'est pas vraiment le bon titre. Mais je ne pouvais pas vous le dire au début, sinon je cachais ma punchline. Parce qu'en fait, ce n'est pas nous qui trouvons la lumière dans l'obscurité. C'est pas nous on pense des fois qu'on cherche la lumière, mais ce n'est pas nous qui la cherchons vraiment, cette lumière-là. C'est la lumière qui vient me chercher et me trouver dans mon obscurité. La réalité, c'est que c'est Jésus qui est venu chercher les disciples d'Emmaüs dans leur obscurité. Et ce n'est pas juste pour eux qu'il l'a fait. Parce que si on lit quelques textes juste auparavant, il nous est dit qu'il y a de ces femmes qui viennent rendre hommage à Jésus et qui veulent apporter des aromates pour son corps. Elles n'ont pas pu le faire, il y a eu le Shabbat, et elles viennent le dimanche et le matin, le premier jour de la semaine, en disant on va honorer au moins le cadavre de Jésus, on va honorer au moins ce corps et tout ce qu'il a fait pour nous. Et elles y vont et elles ne le trouvent pas. Et elles sont surprises et il y a des anges qui viennent leur dire « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le 3e jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Tout ça pour vous dire que Jésus te cherche. Toi, tu crois que tu le cherches, tu crois que tu cherches encore un espoir ou quelque chose à faire. Mais la réalité, c'est que c'est lui qui nous cherche. Même si tu es chrétien depuis 20 ans, il est en train encore de te chercher ce matin. Un autre texte dans Jean 20, le soir de ce même dimanche, les portes de la maison. Donc, ils viennent parler aux disciples d'Emmaüs. Et là, c'est les autres disciples qui sont réunis dans la chambre haute. Les portes de la maison où les disciples se trouvaient étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Après avoir dit cela, il montra ses mains et son côté, et les disciples furent remplis de joie en le voyant. Ce que Jésus est en train de nous montrer, de nous démontrer, c'est que là où nous en sommes, quand bien même tu te serais enfermé à clé chez toi, quand bien même en ce moment tu es enfermé chez toi et tu ne veux plus rentrer dans une seule église, Jésus vient jusqu'à toi. Bon, là vous êtes rentré dans l'église, donc c'est bien. Mais Jésus vient jusqu'à toi. Ouais, vous pouvez l'applaudir. Jésus vient jusqu'à nous. Jésus vient jusqu'à moi. Peu importe où je suis, peu importe l'obscurité dans laquelle je me trouve, il vient me chercher. Peu importe les regrets comme Pierre, d'avoir promis et juré, « Seigneur, je ne t'abandonnerai jamais. » Vous en avez déjà fait des promesses au Seigneur que vous n'avez pas tenues? Il n'y a que moi qui lève la main, je ne vous demande pas de la lever. Et je vais regarder juste à 3 choses que Jésus va leur demander de faire afin que la vie reprenne dans leur cœur. 3 choses. Et 3 choses que j'aimerais que vous puissiez, que chacun d'entre nous puissions faire ce matin, et tous ceux qui nous suivent aussi et qui regardent cette vidéo puissent faire aussi au moment où vous la regardez. La première chose, et on l'a lu ensemble, c'est « souviens-toi ». Souviens-toi. Souviens-toi de ses paroles, mais souviens-toi de tout ce qu'il a fait pour toi déjà. Souviens-toi de ce qu'il avait commencé à faire dans ta vie. Souviens-toi. C'est ce que les anges ont demandé aux femmes qui venaient au tombeau. Souvenez-vous de ce que Jésus vous disait. Et il nous a dit, alors qu'il leur commande cela, alors elles se souvinrent. En fait, moi je crois à la puissance du Seigneur que lorsqu'il nous dit « souviens-toi », on est capable à nouveau de se souvenir de toutes les bontés qu'il a eues envers nous, de toutes les promesses qu'il nous a faites. Souviens-toi, il y a quelque chose qui doit reprendre place. La deuxième chose, c'est ouvre les portes de ton cœur. Ouvre les portes de ton cœur. On a besoin d'ouvrir les portes de notre cœur. En fait, le principal obstacle à l'action du Seigneur et à sa direction, c'est les portes de notre cœur qui sont fermées. Et c'est ce qui vient ranimer. On a chanté ton feu tout à l'heure, on l'a chanté tout notre cœur. Et c'est ce que Jésus va littéralement faire dans le cœur des disciples d'Emmaüs. Le feu était éteint, était brûlé, enfin c'était terminé, il n'y avait plus rien, on avait mis de l'eau dessus, c'était fini, plus de feu. Et Jésus arrive et leur parle de tout ce qui concernait le Christ et eux-mêmes vont confesser. Ils vont dire « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait l'Écriture ?» En fait, Jésus veut rallumer et ranimer un feu dans notre cœur. Lui peut le faire. Tu as peut-être essayé de toutes les manières, mais lui peut le faire.
Et lui veut le faire ce matin. Et moi, je crois de tout mon cœur ce matin qu'il y a des... Je vois, et tout à l'heure, je priais, quand on était là avec toutes les équipes de bénévoles, on priait, puis je sentais que Dieu voulait faire une œuvre où des cœurs allaient reprendre vie ce matin. Des cœurs vont reprendre vie. Un feu va reprendre à l'intérieur, un feu va reprendre. Ouvre les portes de ton cœur et ouvre aussi celles de ton intelligence. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas compris et que tu as besoin de saisir. Et le Seigneur veut te les montrer, mais des fois, on a tellement cloisonné, comme je vous l'ai dit, comme les disciples l'ont fait, ils ont cloisonné leur intelligence. Ils ont dit, ça, c'est plus possible. Voici mon seul scénario, voici ma seule possibilité de vie. Et Jésus te dit, il y a autre chose. Peut-être que tu n'as pas vu. Et remarquez bien, je ne vous l'ai pas lu, mais quand il est apparu au 11, il va leur dire, il va faire, voici ce qu'il va faire. Il nous a dit, verset 45, Luc 24, il leur ouvrit leur intelligence. Leur intelligence, il leur reproche, il leur dit, vous êtes des hommes sans intelligence ou à l'intelligence obscurcie. Il y a des ténèbres dans ton intelligence. Il y a tellement de ténèbres dans ton intelligence. C'est pour ça qu'elle est obscurcie. Mais si la lumière vient, alors les possibilités se réveillent à nouveau. La vision reprend place. Les promesses sont réactivées. Quelque chose est en train de revivre et de renaître. Alors je vais inviter les musiciens à s'approcher, s'il vous plaît. Et comme je disais au tout début, pour les disciples, en vous disant, nous on connaît la fin de l'histoire, les disciples, soyez rassurés, on connaît la fin de l'histoire. Là. Jésus ressuscite, donc soyez pas inquiets. J'aimerais te dire, par rapport à ce que tu vis en ce moment, et quelle que soit la situation que tu vis, on connaît la fin de l'histoire. Peut-être tu ne connais pas la suite immédiate, mais la Bible nous dit que Jésus, il est le commencement et il est la fin, et qu'il aura le dernier mot. À la fin de l'histoire, il a le dernier mot, et on connaît la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est qu'il gagne. La fin de l'histoire, c'est qu'il revient nous chercher. La fin de l'histoire, c'est que nous régnons avec lui. La fin de l'histoire, c'est qu'il n'y aura plus de peine, plus de larmes, plus de cris, plus de douleurs. C'est ça la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, nous régnerons éternellement avec le Seigneur. C'est ça la fin de l'histoire. Alors quand bien même ton histoire en ce moment, elle est troublée et elle est secouée dans tous les sens, j'aimerais te dire qu'il y a l'espoir qui revient ce matin. La lumière est là à nouveau ce matin. Elle est là pour toi et elle brille pour toi. On va baisser nos têtes quelques instants. On va fermer nos yeux, s'il vous plaît. Et on va prier ensemble. Pendant que j'invite les musiciens à s'approcher. Et j'aimerais que vous chantiez ce chant qui va suivre de tout votre cœur parce qu'il est tellement aligné sur la prédication. J'aimerais prier pour plusieurs personnes ce matin, pour plusieurs perspectives ce matin, mais rapidement, on aura encore un temps de prière à la fin. J'aimerais prier pour tous ceux qui, en ce moment, ont vu, comme je l'ai tellement décrit, leurs rêves s'effondrer, leurs projets s'arrêter, et il y a une crainte vraiment quant à ton avenir. Peut-être même des fois, c'est même plus une crainte, c'est une sorte de désespoir, c'est bon, il n'y a plus rien. La crainte, elle est partie parce qu'en fait, je sais maintenant que c'est le pire qui m'attend. J'aimerais te dire que ce n'est pas vrai. J'aimerais te dire que ta vision est trop petite. J'aimerais te dire qu'au milieu de l'obscurité, Jésus est en train de te rejoindre. Et alors que Jésus te rejoint, quelque chose va naître dans ta vie à nouveau. Des choses que tu n'avais pas vues, des choses que tu n'avais pas entendues. Ou peut-être que tu avais vu, entendu, mais que tu n'avais pas cru que ça s'appliquait à toi. Quelque chose est en train de prendre place. Et quelque chose va prendre place. J'aimerais aussi encourager tous ceux qui sont dans des projets de vie, des projets de famille, des projets d'études, des projets professionnels, ou même pour le royaume de Dieu. Confie-le au Seigneur. Confie-le au Seigneur. Confie-toi en lui. Présente-lui, montre-lui, demande-lui, Seigneur, est-ce que c'est bien? Est-ce que je suis sur une bonne voie? Est-ce que tu approuves? Seigneur, accompagne-moi sur cela. Présente-le. Présente-lui et ne sois pas apeuré en te disant, mais si je lui présente, j'ai peur qu'il me dise non. Présente-lui. 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 Parce que s'il te dit autre chose que ce que tu attends, c'est parce qu'il a quelque chose de meilleur pour toi. Ou c'est parce qu'il veut t'éviter en ce moment, d'aller dans une impasse. Mais ce que je sais, c'est que Dieu a toujours le meilleur pour nous. Dieu a toujours le meilleur. Amen, Seigneur mon Dieu, merci pour eux. Merci pour ces amis, merci de les fortifier, merci de les encourager. Et je sais que ta parole est vraie, que ton esprit est vivant. Au nom de Jésus, amen. Amen, on se lève ensemble. Tous mes rêves se sont envolés et que l'espoir se conjugue au passé.
dans le néant et dans l'attente. Moi, foi affaiblie, je m'impatiente. Oh Dieu, je prie, viens apaiser mon âme. Parfois la vie ne fait plus aucun sens. Tout accélère, mais plus rien n'avance. Le souffle court, mes jours s'épuisent. Mes pas sont lourds, ma vie défile. Rappelle-moi que tu es toujours là. Je m'attendrai à toi. Dans la vallée de l'ombre, je m'appuierai sur toi. Quand la nuit se fait sombre, et même si je ne vois pas, de ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Tu as souffert les clous et l'abandon. Meurtri, blessé, crucifié sans raison. Le souffle court, ta voix s'écrie. Tout est fini et accompli. Là sur la croix, tu me portais déjà. Là sur la croix, tu me portais déjà. Je m'attendrai à toi. Dans la vallée de l'ombre, je m'appuierai sur toi. Quand la nuit se fait sombre, et même si je ne vois pas, de ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi, je m'attendrai à toi. Dans la vallée de l'ombre, je m'appuierai sur toi. Quand la nuit se fait sombre, et même si je ne vois pas, de ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Jésus, Jésus. Avant de reprendre peut-être le dernier refrain, on va prier encore un instant. Et j'aimerais m'adresser cette fois à tout le monde, tout le monde, tout le monde. Que tu viennes pour la première fois ou que tu entendes une vidéo de ce type pour la première fois, que ça fait 20, 30 ans ou 30 ans comme moi ou même plus que tu viens à l'église, ça fait 50 ans que j'y vais. J'ai besoin de savoir et j'ai besoin de me rappeler que mon espérance est vivante parce que mon Sauveur est vivant. Mon espérance, c'est Jésus. Et si je fixe mon espérance et mon espoir sur lui, alors je ne serai pas déçu parce que mon espoir est vivant. Et j'aimerais que, dans une dernière prière, mais après il y aura une équipe de prière qui va prier là, mais dans une dernière prière, que tu puisses mettre tes mains comme cela, comme si tu tenais ta vie entre tes mains. Et peut-être c'était ça la réalité jusqu'à présent, tu tenais ta vie entre tes mains. Elle était là et tu avais du mal à la lâcher. Et j'aimerais que tu la présentes au Seigneur ce matin. Dans un geste symbolique, fais-le si tu te sens libre, je force personne, les yeux sont fermés. Et j'aimerais que tu puisses le faire comme une invitation en disant « Seigneur, maintenant, peut-être je te l'avais présenté, mais je l'ai tellement souvent repris, tellement souvent, j'ai voulu en reprendre les rênes, les directions et tout cela. Et regarde où ça m'a mené. Mais maintenant, Seigneur, je veux te dire encore ce matin ou ce soir, si je suis la vidéo, je te confie ma vie à nouveau. Comme les disciples l'ont fait à nouveau après ce drame, après ce qu'ils ont vécu avec la Pâque, et ils te confiaient cette vie et leur vie à nouveau. Alors Seigneur, ce matin, on te confie notre vie à nouveau. Et on te dit, Seigneur, c'est toi notre espérance, c'est toi notre espoir, et nous savons que tu vas la mener jusqu'au bout. Et ce que tu commences avec nos vies, tu l'achèves, Seigneur Jésus,
Au nom de Jésus, et si tu le crois de tout ton cœur, dis Amen. Amen, Amen. Et on termine encore avec une dernière strophe. Alléluia. Jésus. Entre tes mains, je m'abandonne. Mes lendemains, Jésus, je te les donne. Dès aujourd'hui, tu me soutiens. Tu tiens ma vie, tu connais mon destin. J'espère en toi, j'espère en toi. Je te suivrai, peu importe tes voies. Chante l'église, entre tes mains. Entre tes mains, je m'abandonne. Mes lendemains, Jésus, je te les donne. Dès aujourd'hui, tu me soutiens. Tu tiens ma vie, tu connais mon destin. J'espère en toi, j'espère en toi. Je te suivrai, peu importe tes voies. Entre tes mains, je m'abandonne. Mes lendemains, Jésus, je te les donne. Dès aujourd'hui, tu me soutiens. Tu tiens ma vie, tu connais mon destin. J'espère en toi, j'espère en toi. Je te suivrai, peu importe tes voies. Je m'attendrai à toi dans la vallée de l'ombre. Chante l'église. Je m'appuierai sur Quand la nuit se fait sombre, et même si je ne vois pas, de ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi. Je m'attendrai à toi dans la vallée de l'ombre. Je m'appuierai sur toi quand la nuit se fait sombre. Et même si je ne vois pas, de ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Merci Pasteur Yvan pour ce message, ça nous a vraiment encouragés, ça nous a boostés. C'est bon de se souvenir que Jésus est là et se place à nos côtés, même si parfois on a l'impression qu'il est loin. Non, il est là dans chaque situation. Alors n'hésite pas à faire appel à lui parce que oui, ton espérance est vivante car ton Sauveur est ressuscité. Garde cette vérité pour être encouragé chaque jour et sois proche de Jésus pour voir vraiment cette espérance vivante. Je voudrais te remercier également pour tes dîmes et tes offrandes. Merci pour ta générosité. C'est vrai que ça nous permet de faire avancer l'œuvre de Dieu dans différents projets et c'est vraiment précieux pour l'Église Momentum. Alors merci pour ta fidélité. Si tu souhaites continuer à donner, tu peux le faire sur le site monoffrande.fr. Et merci par avance pour ce que tu feras. On te souhaite une belle journée. Sois béni dans ton quotidien avec ta famille et tes proches. À très bientôt.